Dans ce tuto, on va s'intéresser à la résolution des équations logarithmiques. Mais la première chose à faire avant de résoudre une équation logarithmique est toujours de déterminer les conditions d'existence. En effet, le domaine du logarithme est restreint à r plus 0. Ça veut dire qu'on peut calculer le logarithme uniquement d'un nombre positif et non nul. Et donc, il en découle que pour la fonction log de x, x doit être toujours strictement positif. Et on va prendre un exemple d'une équation dont les logarithmes sont de la même base dans chaque membre. On a 2 fois 4, qui est la base du logarithme ici. Et la première chose à faire ici est de déterminer les conditions d'existence. Donc on sait qu'un logarithme ne calcule que des nombres positifs, donc on sait que x-2 doit être positif, ce qui revient à dire que x est plus grand que 2. Il faudra tenir compte de cette condition d'existence pour vérifier que la solution finale existe bien. Quand on a des logarithmes de même base dans chaque membre, on peut directement égaler les arguments des logarithmes, c'est-à-dire que x-2 doit être égal à 5. En faisant passer moins 2 dans le membre de droite, on trouve tout de suite x égale à 7, ce qui sera la solution. Et la solution correspond bien aux conditions d'existence, puisque 7 est plus grand que 2, la solution peut être acceptée. Le deuxième cas qu'on va étudier concerne l'égalité d'un logarithme et d'un réel. Le logarithme en base 3 de 5 moins x est égal à 2. Première chose, vérifier les conditions d'existence. On sait que 5 moins x doit être plus grand que 0. Ce qui revient à dire que x est plus petit que 5. On a ici un logarithme en base 3, donc on va travailler en base 3. Pour résoudre cette équation, on va faire 3 exposant chaque membre. Donc d'abord 3 exposant le premier membre, 3 exposant log 3 de 5 moins x, et 3 exposant le second membre, 3 exposant 2. Grâce aux propriétés des logarithmes, on sait que 3 exposant log 3 de 5 moins x revient à directement calculer 5 moins x, puisque 3 et log 3 sont des fonctions réciproques, et donc leurs effets s'annulent. Et on a 5 moins x est égal au second membre, c'est-à-dire 3 au carré, 9. 5 moins x égale 9. La solution est moins 4. On vérifie que la solution correspond bien aux conditions d'existence. Les conditions d'existence nous disent que x doit être plus petit que 5, donc la solution peut être acceptée. Et dans le troisième exemple, on va devoir utiliser les propriétés des logarithmes. Donc l'équation de départ est log x plus log 2 est égal à 1. La condition d'existence est simplement que x doit être plus grand que 0. On voit qu'on est dans une équation en base 10, puisqu'il n'y a rien écrit en dessous des logarithmes. C'est donc, tout d'abord, on va utiliser la formule du produit des logarithmes, qui nous dit que le log d'un produit est égal à la somme des logs de chacun des facteurs. Ici, on a comme facteur x et 2, ce qui donne donc 2x, et donc le logarithme de x plus le logarithme de 2 est égal au log de 2x. On garde le second membre, qui est 1, on a donc que le log de 2x est 1. Comme on l'a vu précédemment, on va utiliser une propriété des exponentielles et des logarithmes pour faire partir le log dans le premier membre, et on va donc prendre un exposant 10 de chaque côté. Et on a donc 10 exposant log de 2x est égal à 10 exposant 1. Comme on l'a vu plus tôt, on peut simplifier du fait que le log et l'exponentielle sont des fonctions réciproques, 10 exposant log 2x en simplement 2x. Et on a 10 exposant 1 dans le membre de droite, on a donc 2x est égal à 10, ce qui veut dire que x est égal à 5, et on obtient comme solution 5. Et on peut vérifier avec les conditions d'existence que 5 est bien plus grand que 0, la solution peut donc être acceptée. Étudions maintenant les inéquations logarithmiques. À la différence des équations, au lieu d'avoir un égal, on a un signe d'inégalité. Dans ce cas-ci, on a un logarithme de même base dans chaque membre. La base est 0,4. On se souvient, comme pour les exponentielles, quand on a une base inférieure à 1, quand on passera aux exposants, il faudra changer le sens de l'inéquation. Commençons par étudier les conditions d'existence. Ici, il y en a deux, puisqu'il y a deux logarithmes. On sait que 5 moins 1 doit être plus grand que 0 et que 3x plus 4 doit être plus grand que 0. La première équation nous amène à x est plus grand qu'un cinquième, et la deuxième à x est plus grand que moins 4 tiers. Il faut que les deux conditions soient vérifiées en même temps, parce qu'il faut que pour que l'équation existe, les deux logarithmes existent. On va donc s'intéresser à la condition qui fait que ça fonctionne dans chaque cas. Si on a une valeur qui est plus petite qu'un cinquième, le premier logarithme n'existera pas. Donc le deuxième logarithme permet des valeurs plus petites qu'un cinquième, des valeurs comprises entre moins 4 tiers et un cinquième. Mais ces valeurs-là ne pourront pas être acceptées. On va devoir garder uniquement la condition la plus restrictive, c'est-à-dire que x est plus grand qu'un cinquième. Et dans ces cas-là, les deux logarithmes existeront. On va passer aux exposants pour résoudre l'équation, et on va faire donc 0,4 exposant log pour faire disparaître les logs, comme on l'a vu plus tôt. Et donc on va écrire directement ici que 5x moins 1 est plus grand que 3x plus 4. En résolvant l'équation, on a x est plus grand que 5 demi, et donc la solution est tous les réels plus grands que 5 demi.
On doit vérifier avec les conditions d'existence que c'est acceptable. Effectivement, les conditions d'existence permettent à l'équation d'exister pour tous les réels plus grands que 0,2, un cinquième. Et ici, on a tous les réels plus grands que 2,5, c'est-à-dire 5 demi. Le deuxième cas qui va nous intéresser est l'inégalité d'un logarithme et d'un réel. Donc ici, on a le log en base 2 de 3x moins 1 est plus petit ou égal à 5. Première chose à faire, toujours vérifier les conditions d'existence. 3x moins 1 doit être plus grand que 0. On arrive donc à x est plus grand qu'un tiers. Pour résoudre cette équation, on va passer aux exposants. L'exposant est 2, il n'y aura donc pas de changement de sens puisque l'exposant est plus grand que 1. Donc on passe aux exposants. On a 2 exposant le premier membre est plus petit ou égal à 2 exposant le second membre. Donc on a 2 exposant log 2 de 3x moins 1 est plus petit ou égal à 2 exposant 5. Par propriété des logarithmes et des exponentiels, on voit qu'on a deux fonctions qui sont ici réciproques, 2 exposant x et log 2 de x, et donc leurs effets s'annulent. Il restera 3x moins 1 est plus petit ou égal au second membre, c'est-à-dire est plus petit ou égal à 2 exposant 5. 2 exposant 5, c'est égal à 32. Et ensuite, en faisant passer moins 1 dans le second membre, on a 3x est plus petit ou égal à 33. Et donc x est plus petit ou égal à 11. Dans ce cas-ci, on se rend compte que la solution ne peut pas être directement tous les réels plus petits ou égal à 11 parce que certains de ces réels ne sont pas plus grands qu'un tiers. Et la condition d'existence nous dit que pour que l'équation existe, il faut que x soit plus grand qu'un tiers. Donc les réels acceptables seront les réels qui sont à la fois plus grands qu'un tiers et plus petits que 11, c'est-à-dire tous les réels compris entre un tiers et 11, avec un tiers non compris. La condition d'existence nécessite une égalité stricte. Et le troisième cas qui va nous intéresser, c'est le cas où il faut utiliser les propriétés des logarithmes. Donc on a comme équation de départ log de x moins log de 2 est plus petit ou égal à log de 1 moins 3x. On va pouvoir transformer ce premier membre grâce aux propriétés des logarithmes, puisqu'on sait que le logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes. Ici, on a une différence de logarithme, le numérateur est x, le dénominateur est 2, et donc le logarithme de x moins le log de 2 est égal au logarithme de x moins 2. On réécrit ensuite le second membre, log de x demi est plus petit ou égal à log de 1 moins 3i. Mais la première chose à faire est de calculer les conditions d'existence. Il faut calculer les conditions d'existence à la base de l'équation. Parce qu'à la base de l'équation, on avait log de x et log de 1 moins 3x. La première équation donne directement x doit être plus grand que 0 et la deuxième 1 moins 3x est plus grand que 0. On a donc deux conditions d'existence qui doivent être vérifiées au même moment, ce qui se traduit par cette accolade. On a x doit être plus grand que 0, x plus petit qu'un tiers. On a donc tous les réels qui sont à la fois plus grand que 0 et plus petit qu'un tiers. Résolvons maintenant l'équation. On a une inégalité de deux logs de même base, c'est la base 10 ici puisqu'il n'y a rien marqué. On a le log de x demi est plus petit ou égal au log de 1 moins 3x. Donc dans ce cas-ci, on va tout simplement passer aux exposants 10 et écrire directement le résultat. On a x demi est plus petit ou égal à 1 moins 3x. On va faire passer 3x dans le membre de gauche, et on a donc x demi plus 3x, ce qui donne x demi plus 6 demi x, donc 7 demi x, qui est plus petit ou égal à 1. On fait passer 7 demi dans le membre de droite, et on a donc x est plus petit ou égal à 2 septièmes. Il faut donc faire attention à bien prendre en compte les conditions d'existence pour écrire la solution, puisque les conditions d'existence nous disent que tous les réels entre 0 et 0,33 sont acceptables. Et ici, la solution est x est plus petit ou égal à 2 septièmes, c'est-à-dire plus petit ou égal à plus ou moins 0,29. Et donc, on se rend compte qu'on doit faire attention à ce que tous les réels soient plus grands que 0, comme le demandent les conditions d'existence quand on écrit la solution. Et on a comme solution tous les réels compris entre 0 et 2 septièmes, 0 étant non compris.